Moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas de mur, il n'y avait rien. Il arrivait à un bout de bois et ce fameux bout de bois, il en faisait une charrette. Comme nous, avec ce véhicule, qui n'arrivait que le châssis, et on en faisait un véhicule. Ça demandait un travail phénoménal. C'était l'évolution des produits, l'évolution des hommes en même temps. Il fallait que tout le monde avance en même temps. En 1889, alors que l'inauguration de la Tour Eiffel fait la une de l'actualité, le charron René Le Godet quitte son petit village d'Ernée pour s'installer à Laval. Doté d'un sens aigu du commerce, il monte son affaire devant le champ de foire et la dote d'une vitrine d'exposition que contemplent chaque semaine les agriculteurs de la région, ses clients potentiels. Très vite, la maison Le Godet devient une référence en matière de charrette anglaise et plus de 10 000 unités sortiront de ses ateliers, équipés d'un matériel acheté lors de la grande exposition universelle de 1900. Successeur de son père, René Junior poursuit l'expansion de l'entreprise familiale jusqu'à sa mort brutale en 1925. 4 ans plus tard, sa fille unique, Angèle, épouse un ancien apprenti, Marius Gruau. Issu lui-même d'une longue lignée de charrons, il prend à 22 ans les rênes de la maison Le Godet, alors que la traction mécanique révolutionne le métier. Carrossier de métier, il a fait ses gammes chez l'ancien bras droit d'André Citroën, Marius Gruau se lance dans l'aménagement des véhicules personnels et utilitaires, car les constructeurs automobiles ne répondent pas à tous les besoins de leur clientèle croissante. Après la guerre, la carrosserie, qui a pris le nom de Gruau en 1933, décroche en 1955 une grosse commande de 250 autocars sur Citroën T55 pour l'armée de l'air. Ça a été la période du petit car, et ce petit car, ça a déjà fait connaître l'entreprise Gruau et Marius Gruau déjà sur une échelle déjà assez grande. Ils en étaient fiers parce qu'il avait fait un véhicule pour Nice. Il avait donc emmené son car là-bas et il avait eu un prix. Pour répondre à son développement industriel, l'entreprise déménage son centre de production dans une nouvelle usine rue du Ponceau à Laval. C'est avec joie que je vous accueille pour la première fois en ces lieux et je vous remercie vivement d'avoir bien voulu répondre à mon invitation. La carrosserie Gruau occupe aujourd'hui 150 personnes et se propose de continuer à exercer son métier de constructeur de carrosserie et, si la chose est possible, aller encore plus de l'avant. Et aujourd'hui, j'accepte de tout cœur la proposition du gouvernement portant les congés payés à 3 semaines. Quels sont mes projets dans ces bâtiments? Ils sont très nombreux et importants. Que sera son avenir? Je ne le connais pas. Mais j'espère, en compagnie de mes fils René et Michel, d'un groupe de collaborateurs des plus dévoués et de tout l'ensemble de mon personnel, pouvoir à nouveau vous réunir dans quelques années dans des ateliers doublés et même triplés et où la production elle-même aura monté en flèche. C'est dans cet esprit que je lève mon verre avec tous mes remerciements. On avait dans l'angle de cet atelier, qui était global, on faisait tout, tout, absolument tout, il y avait une forge. Et sur cette forge, il était travaillé, toutes ces pièces métalliques. Et le plus gros œuvre, c'était de faire un maintien pour assembler la caisse. Une fois tout soudé, on prenait toute la caisse entière et on la reposait sur le châssis.
Elle étoffe aussi son bureau d'études, placé sous la responsabilité du fils aîné de Marius, René Gruau. Quand je suis arrivé, le bureau d'études, ça consistait simplement à recopier ou à redessiner tout ce qui avait été créé dans l'atelier par les gens de l'atelier. Chaque véhicule était un véhicule particulier et la personne de l'atelier travaillait avec un minimum, un dessin commercial ou un vague croquis d'un client ou une photo, et d'après ça, il construisait son véhicule. L'expansion se poursuivant grâce à des commandes export et une activité caravane qui s'achèvera en 1977, un nouveau transfert s'avère nécessaire en 1968 quand la société dépasse les 400 salariés sur le site actuel de Saint-Berthevin. En 1979, après 50 années de patronat, Marius Gruau confie les clés de la maison à René, qui a su gagner ses galons de PDG en redressant la société après une période difficile en 1977. Je peux parler surtout de l'arrivée de René Gruau avec la première industrialisation, on va dire ça comme ça, bureau d'études, où les produits forcément arrivaient dans l'atelier, chose nouvelle, avec des plans qui étaient à 80% de la fabrication, et avec cette capacité qu'avaient les professionnels, eux, de complémentariser ces plans pour fabriquer. Cinq ans plus tard, ce même René, emporté par un cancer foudroyant, son fils aîné Patrick lui succède. Cinquième capitaine de l'entreprise familiale qu'il a rejointe en 1980 au service commercial, Patrick Gruau va mettre en place une démarche qualité totale dont le moteur est le management participatif. La qualité, nous en avons fait notre vecteur principal pour atteindre notre objectif prioritaire. Ça a été une époque très riche, très forte, et je crois qu'aujourd'hui le management participatif, il est ancré dans la culture Gruau. C'est pas de mal à veille que ça changera. Même si on parle de développement durable aujourd'hui, ce sera quand même par un système de pilotage, de management qui est lié entre les êtres humains et avec les bonnes volontés pour faire en sorte que les gens comprennent pourquoi on est là, pourquoi on peut faire autrement, pourquoi on peut faire mieux vers le client. En 1989, 100 ans après sa création, l'entreprise lance un minibus, le MG36. Nous avons été aussi le premier carrossier à développer la voiture société sur véhicules de tourisme 4 portes, la porte latérale sur les fourgonnettes qui aujourd'hui sont intégrées au tarif des constructeurs, l'allongement d'une fourgonnette qui est également intégrée au tarif du constructeur et un certain nombre d'autres produits comme cela. Après une première opération de croissance externe déterminante en 1987 avec Gruau Paris, la société s'implante à Saint-Étienne en 1991 via le rachat d'une entreprise spécialisée dans le funéraire, Ducarme. Au début des années 90, pour assurer un service de proximité auprès de tous ses clients en France, Gruau met en place le premier réseau de distributeurs de carrosserie en kit. En 1993, il devient le premier carrossier européen à être certifié ISO 9000. En 1995, Gruau décroche le prix français de la qualité et accélère son expansion par des opérations de croissance externe. Au Mans, il rachète une entreprise de véhicules isothermes, Isberg, et à Beaune, la société Picot, spécialisée dans les ambulances pour pompiers et les véhicules de première intervention. 3 ans plus tard, après avoir capté un appel d'offres d'aménagement de minibus pour Renault, il crée près de Metz, Gruau Lorraine. Gruau Lorraine nous permettra d'être plus proche de nos clients de l'Est de la France, de l'Allemagne, mais aussi du Benelux. En 2001, il rachète les sociétés Petit à Tours et Sanicar à Grenoble et donne naissance à un pôle ambulance qui, avec Picot, se place au 2e rang français. Dans le même temps, Gruau renforce son partenariat avec les grands constructeurs automobiles. Aujourd'hui, le statut de numéro 1 européen
a été obtenu justement sur la base d'une stratégie bien pensée. Pour Kangoo par exemple, nous avons réalisé ici à Laval plus de 50 000 véhicules. Le niveau de qualité atteint sur ces lignes en série a bénéficié à l'ensemble de la maison. En 2002, Gruau conforte son positionnement sur le fourgon grand volume 3,5 tonnes en rachetant à l'emballe la société Labé, numéro 1 français dans le domaine. Cette même année, le groupe poursuit sa croissance externe en s'installant en Pologne. En 2004, Gruau devient constructeur grâce à la mise en place d'une nouvelle solution de transport multiservice urbain, le microbus Gruau, dont la version 100% électrique sera lancée 5 ans plus tard en partenariat avec le groupe Bolloré, fabricant de batteries. Pour favoriser le développement durable, le groupe poursuit son engagement citoyen en lançant sa démarche Blue Green. Multispécialiste de la carrosserie sur véhicules utilitaires et partenaire des plus grands constructeurs automobiles mondiaux, le groupe Gruau est entré dans le 3e millénaire avec un nouveau projet stratégique. Capitalisant sur un mode de management qui privilégie le participatif et l'excellence opérationnelle, Patrick Gruau et son équipe dirigeante ont la volonté de concentrer les ressources du groupe, devenu numéro 1 européen, sur 2 défis essentiels: poursuivre l'internationalisation et concevoir de nouvelles solutions de transport propres. Plus déterminant que jamais, ce projet est un véritable atout pour le développement et la pérennité de Gruau. Dans un environnement en pleine mutation, il s'appuie sur une vision à moyen et long terme de croissance maîtrisée. Mais aussi, mais surtout, sur des collaborateurs toujours prêts à innover. Des hommes et des femmes animés par un management qui conjugue efficacité et chaleur ajoutée.